Le meilleur de Gong sur Internet, iPhone et iPad en replay sur Gong Vision. Get the hell out of here. Bienvenue dans Inside, l'émission que vous ne zapperez pas. Tout commença lorsque Warner, pour préparer la sortie du très attendu Hobbit, développa différents jeux pour fin 2012. 3 furent donnés aux gamers: les Cavaliers du Rohan, extension du jeu online, Lego, le Seigneur des Anneaux, et les Gardiens de la Terre du Milieu. Mais il arriva une chose à laquelle les consoles ne s'attendaient pas. Un MOBA, le jeu en ligne le plus improbable qu'il soit, tout droit sorti du monde du MMORPG, au-delà des terres interdites. Bon alors, justement, le MOBA, qu'est-ce que c'est que ça ? Alors le MOBA, Multiplayer Online Battle Arena, c'est un nom un peu barbare. C'est issu d'un mode de Warcraft 3, Dota. Et c'est des parties assez courtes de jeux multiplayer en ligne. Souvent c'est 5 contre 5. Et le but ultime est de détruire la base de l'ennemi. Ce qui est intéressant en fait dans le MOBA, c'est que tout le monde commence au niveau 1. Et le but étant d'augmenter jusqu'au niveau 14 par exemple dans les Gardiens de la Terre du Milieu. Il y a aussi plus de points si on tue des gardiens ou des gros ennemis, on va dire. Et aussi si on détruit des tours. Qui sont les petits nouveaux ? On va avoir par exemple Ildefonse qui est un hobbit, un tacticien qui va poser pas mal de bombes, de pièges, avec un gameplay assez intéressant, assez intellectuel, un peu moins bourrin. On a Arathorn qui est le père d'Aragorn. Donc c'est vrai que c'est ce genre de personnages-là dont on a un tout petit peu entendu parler, qu'on va pouvoir redécouvrir aussi dans Gardiens de la Terre du Milieu. Comment avez-vous osé adapter un jeu PC sur console ? La volonté, c'était aussi de rendre les contrôles intuitifs sur un pad comparé à un clavier. Contrairement à un MMO par exemple, on n'a pas 12 000 sorts à lancer, c'est des compétences qui sont assez réduites et on a rendu l'expérience assez intuitive et facile au premier abord. Est-on libre dans la composition de nos équipes ? C'est ce que moi j'aime bien, c'est qu'en fait effectivement on peut faire des équipes inattendues. Au final c'est plus la classe qui est importante et sa façon de jouer plutôt que les personnages en eux-mêmes. Viens avec ton Sauron, je suis avec Legolas, on va aller tuer Gollum. Donc c'est aussi intéressant. I thought I'd die fighting side by side with an elf. Allez, quel est votre gardien et votre attaque préférée ? Moi c'est Sauron, de loin. Sauron c'est un enchanteur donc qui est assez compliqué à manœuvrer au départ. Ses points de vie descendent très très vite. Et il est un peu lent aussi à manœuvrer. Il a une énorme masse avec laquelle il tue beaucoup de gens. Et l'œil de Sauron ça permet de faire des dégâts sur toute la map à tous les ennemis. C'est assez ultime. Et pour finir, Test Inside spécial objet trouvé. Saurez-vous retrouver les propriétaires de ces armes légendaires ? Alors ça je dirais que c'est Arathorn ou Aragorn, enfin nous c'est Arathorn dans le jeu, donc les humains. Alors ça plutôt elfe dans ce cas-là. Ah ça c'est les orques, non ça c'est les Rohan, les cavaliers de Rohan, les humains. Ça c'est Gollum, un beau petit poisson. Oui c'est les cavaliers de l'ombre. C'est pas ça ? Ils ont pas des faux les cavaliers de l'ombre ? Ah non, c'est le père Maggoth. Ah oui. Ben oui. Voilà, c'est vrai. Soyez prêts à incarner vos personnages préférés de la Terre du Milieu. Faites pleuvoir des flèches avec Legolas, invoquez des démons avec Sauron ou tuez vos ennemis à coups de fleurs avec Galadriel. L'équipe de Monolith vous a même forgé de tout nouveaux personnages. Du gobelin qui lévite en passant par le barbare du Grand Nord, vous avez de quoi vous défouler en ligne pour des parties courtes mais intenses en adrénaline. Let us hunt some orc. À une prochaine dans Inside.